Qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Et qu'est-ce qui disparaîtra en premier? Jouons à imaginer que ce sera l'œuf. Disons qu'un jour, tous les œufs de poule de la planète disparaîtront sans crier gare. L'humanité perdra sa délicieuse omelette et ses pâtisseries chéries. Mais le pire, c'est que les poules perdront la capacité de se reproduire. Elles disparaîtront de la surface de la planète pour toujours. Et ce sera une tragédie absolue. Car les poules sont l'un des oiseaux les plus fantastiques au monde. Et les gens ne s'en rendront compte que lorsqu'ils les auront perdus. Alors voilà, nous pouvons commencer. Les œufs ont disparu. Un matin, les fermes s'éveillent dans une cacophonie de caquettements de poules. On dirait que ces oiseaux sont devenus complètement fous. Ils chantent et crient sans arrêt. Les agriculteurs ne savent pas ce qui leur arrive. Ils projettent du gaz dans les poulaillers pour les calmer. Lorsque les poules se sont endormies, les fermiers tentent de découvrir ce qui cloche et s'aperçoivent que tous les œufs ont disparu. Et c'est un phénomène mondial. Les entreprises de poulets s'effondrent sur les marchés financiers. Les boulangeries cessent de produire car cuisiner sans œufs est absolument absurde. Et puis, de sérieux problèmes commencent. Des milliards de poules s'éveillent et constatent que leurs œufs ont disparu. Leur progéniture s'est volatilisée. Les poules sont terrifiées. Elles pensent que les gens leur ont volé leurs petits. Les volatiles se fâchent, attaquent les fermiers et s'échappent des poulaillers. Les gens ne prennent aucune mesure, car ils ne veulent pas faire de mal aux poules. Il ne faut pas les stresser davantage, qu'elles expriment leurs émotions librement. Ce sont peut-être les dernières poules sur Terre. Alors, l'humanité leur redonne leur liberté. De plus, tous les poulaillers sont désormais inutiles. Il n'est plus rentable d'y garder des poulets. Mais les poules ne veulent pas de cette liberté. Elles veulent des œufs. Les poulets envahissent les champs par millions. Ils traversent les forêts et les clairières. N'est-ce pas exactement le rêve de tout loup qui se respecte? Mais dès que cette bête montre le bout de sa gueule, les poules l'attaquent sans pitié. Les meutes de loups ne peuvent rien faire face à des millions de poules. Alors, ils battent en retraite. Ensuite, les poules arrivent dans les villes. Les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour tenter de résoudre le problème des œufs manquants. Ils veulent cloner des poules. Et jusqu'à ce que tout redevienne comme avant, les autorités interdisent à quiconque de capturer les poules. Les rues appartiennent désormais à ces oiseaux. Les klaxons des voitures et les sirènes de police se mêlent à présent au gloussement broyant et ininterrompu des poules. Les métropoles se transforment en immenses poulaillers. Des milliards de plumes volent dans les airs. Les poules picorent les arbres, les roues des voitures, détruisent les magasins et déchirent les sacs de céréales. Les hommes se cachent dans les maisons. Les poules envahissent tous les bâtiments de toutes les villes. Tous les journaux du monde ne parlent plus que du chaos créé par la furie des poules. Mais bientôt, les oiseaux s'apaisent. Ils oublient toute cette histoire de progéniture disparue. Ils ne sont plus en colère. Maintenant, ils se promènent tranquillement dans les rues. Les gens sortent de leur cachette et commencent à vivre avec les poules dans la paix et l'harmonie. Pendant ce temps, le prix des derniers œufs restants dans les magasins n'a cessé de grimper. Maintenant, il faut débourser au moins 1 000 € pour manger une omelette. Mais bien sûr, cela ne dure pas très longtemps. Au bout de 2 mois, tous les œufs sont pourris. Et en un jour, le monde n'a plus d'omelette. Croissants, gâteaux, brioches, beignets et autres pâtisseries perdent toute leur saveur. Les cuisiniers ne peuvent pas préparer leurs délicieux mets sans jaune d'œuf. Les plats perdent leur moelleux, leur goût, leur splendeur. Certains cuisiniers remplacent les œufs de poule par des œufs d'oie et de caille, mais ils sont beaucoup plus difficiles à obtenir que les œufs de poule. Les prix augmentent chaque jour. Les gens n'achètent plus de croissants avec leur café. De nombreuses boulangeries doivent baisser le rideau, ruinées. Les gens apprennent à vivre sans jaune d'œuf. Mais un jour, tout le monde finit par oublier. Les poules vivent côte à côte avec les habitants des villes. Il reste de moins en moins d'oiseaux. Ils vieillissent, mais ils ne se reproduisent plus. Et c'est à ce moment que tout le monde commence à se rendre compte que ces oiseaux si mignons pourraient disparaître de la surface de la Terre pour toujours. Il n'y aura plus de chant du coq le matin. Fini les adorables petits poussins jaunes. Il n'y aura plus de poulailler, il n'y aura plus de plumes. Presque toute l'humanité devient végétarienne pour soutenir mentalement les poules. Les gens ne réalisent pas à quel point ils aimaient ces animaux. Ils regardent tristement les plus vieux poulets vivre leurs dernières années. Les agriculteurs font des dépressions carabinées. Ils se souviennent de l'époque où ils se rendaient au poulailler chaque matin pour récolter les œufs. Maintenant, il n'y a plus à leur place que des toiles d'araignée et de la paille. Les citadins se font tatouer des poules sur le corps et des graffitis de ces oiseaux apparaissent partout sur les murs. Les sculpteurs créent de magnifiques statues de poules. Les gens lavent les plumes des poules, les nourrissent avec le meilleur grain et fabriquent de faux œufs en or pour essayer de les consoler. Les meilleurs réalisateurs font des films sur les poulets. Ils dépensent des centaines de millions d'euros pour développer par ordinateur des oiseaux qui parlent.
Des musiciens et des producteurs enregistrent des cris de poules pour créer des chansons merveilleuses. Tout le monde considère qu'il est de son devoir de prendre soin d'un poulet. Les gens vivent avec ces oiseaux comme autrefois avec les chiens et les chats, se promènent avec eux, prennent des milliards de selfies et enregistrent des vidéos. Les poules sont devenues des superstars. Bien sûr, tout ça ne plaît pas beaucoup aux pigeons, aux corbeaux, aux moineaux et aux autres oiseaux. Ils ne reçoivent plus assez de nourriture et d'attention de la part des hommes. Ils quittent donc les mégapoles. Maintenant, il ne reste que des poules dans les rues. Mais malheureusement, elles ne peuvent pas vivre éternellement. Les poules se font vieilles. Elles ne bougent plus aussi vite qu'avant. Elles développent des maladies et se blessent souvent. Les meilleurs vétérinaires travaillent nuit et jour pour sauver la vie du moindre poulet. Ils développent des prothèses pour les poules et opèrent les oiseaux les plus malades. Les milliardaires investissent des sommes immenses afin de prolonger la vie de ces animaux. On utilise les technologies les plus avancées de la génétique et de la cybergénétique. Et un jour, les premiers poulets cyborgs apparaissent. Ils ont un bec de métal, des yeux rouges laser, des griffes en polyuréthane et des ailes en acier au carbone ultra léger. Les scientifiques essayent de se connecter au cerveau des poulets pour savoir à quoi ils pensent. Un programme spécial simule les ondes cérébrales et les transforme en son. Les gens peuvent désormais entendre leurs pensées, mais ce n'est pas très complexe. La plupart du temps, ça ne fait que capter. Les poules sont devenues des machines, mais leur cerveau est toujours organique. À cette époque, les scientifiques ont réussi à créer des clones de poules. Elles sont aussi vraies que nature, mais elles ne peuvent pas pondre d'œufs. Il y a de moins en moins de poules dans les rues chaque jour. Il y en a des milliers, puis des centaines, puis seulement quelques dizaines. Enfin, il ne reste plus que 2 poules. Elles s'en vont au coucher du soleil. Les gens les regardent s'éloigner. Ils pleurent, pleins de chagrin. Les oiseaux disparaissent à l'horizon. Les hommes n'oublieront jamais ce jour. Le jour où les dernières poules ont disparu. Mais en cette triste période, les scientifiques finissent par trouver une solution. Ils connaissent maintenant le code génétique du poulet, ce qui signifie qu'ils peuvent recréer ces oiseaux. Les biologistes reconstituent leur ADN en remontant aussi loin que possible dans le temps, jusqu'à l'origine du poulet, là où tout a commencé. Les chercheurs mettent toutes ces informations génétiques dans un œuf artificiel et attendent. Et enfin, le moment de vérité arrive. L'œuf commence à se fissurer. Le petit poulet sort de sa coquille sous sa forme évolutive originale. Et c'est un petit tyrannosaure. Il s'avère que ce dinosaure est l'ancêtre du poulet moderne. Les ressemblances morphologiques sont saisissantes. Le T-Rex bouge comme un poulet. Au cours des millions d'années d'évolution, le dinosaure a rétréci. Il a perdu ses écailles et lui a poussé des plumes. Ensuite, un bec est venu remplacer ses mâchoires pleines de dents. Les scientifiques produisent des tyrannosaures à la chaîne. Il devient de plus en plus gros chaque mois. On crée d'immenses fermes pour s'en occuper. Bientôt, les dinosaures commencent à se multiplier. On ne sait plus vraiment comment les contrôler. Certains de ces animaux géants s'échappent des fermes et sèment le chaos dans les villes. En théorie, il faudrait des dizaines de millions d'années aux tyrannosaures pour redevenir des poulets. Mais personne ne veut attendre aussi longtemps. Tout le monde souhaite revoir les poulets le plus tôt possible. Par chance, les scientifiques parviennent à accélérer le processus. Les décennies passent. Les tyrannosaures diminuent en taille. L'évolution accélérée les transforme en oiseaux. Et enfin, les poules font à nouveau partie du monde. Elles se mettent à pondre des œufs. Le monde redevient heureux et harmonieux. Mais bientôt, ce sont les cochons qui se mettent à disparaître. Et avec eux, le bacon. Le petit déjeuner des hommes est menacé.